Donc désormais, ce qui nous manque, c'est Pinterest. Donc on va regarder ensemble comment automatiser Pinterest. Donc toujours pareil, on vient sur Make, on tape Pinterest, on clique dessus. Et donc là, on se rend compte qu'on a différentes choses. Donc pareil, des triggers, donc des déclencheurs. Dès qu'un nouveau pin est créé, on peut créer un pin, les lister, récupérer les informations d'un pin, les boards aussi, si vous avez des boards, et faire des calls API. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller créer un pin. Donc on choisit créer un pin. Donc, on va déconnecter Instagram, on va venir le lier au routeur, voilà. Et on va passer directement, donc, Pinterest, on va venir le connecter, voilà, directement après le HTTP. Donc, ça, on va le pousser un petit peu, voilà. Et on va se concentrer uniquement sur ces trois-là. Et à la fin, on viendra tout lier ensemble. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que dès qu'on publie un article de blog sur notre site WordPress, ça c'est hyper intéressant, ou même une boutique WooCommerce ou Shopify, encore une fois. Hein. Je prends vraiment WordPress parce que c'est la base, mais si vous avez une boutique Shopify, c'est exactement la même chose. Vous venez taper Shopify, vous connectez votre boutique et vous venez, alors créer un order, là c'est créer un produit, créer une variante de produit, donc voilà, on peut récupérer search for product, voilà, et vous venez récupérer en fait vos produits, ou alors directement le trigger, c'est le mieux à faire. Dès qu'un nouveau produit est ajouté à la boutique, hop, on viendrait faire ça à la place du WordPress. Voilà, exactement la même chose que WordPress, et ça viendrait se publier directement sur vos réseaux sociaux. Pareil avec un WooCommerce, je vous le montre, parce que c'est vrai que je le fais pas, mais c'est tellement simple et logique que ça, en fait, ça serait une perte de temps. Vous allez écouter une vidéo qui va durer 1 heure pour vous montrer comment faire, alors que vous avez juste à cliquer sur ce bouton-là, Watch Product. Donc, dès qu'un nouveau produit est créé, voilà, et vous venez le remplacer par WordPress. Là, WordPress, on met les articles de blog, mais ça pourrait être très bien vos produits. Donc, c'est exactement la même chose. C'est le même déroulé par la suite. Donc, on revient à Pinterest. Je clique sur Pinterest. Pareil, vous cliquez sur Add, vous connectez votre compte. Ça vous demande de valider bien toutes les cases pour avoir toutes les autorisations. Une fois que c'est fait, vous retrouvez votre page. Donc, moi, là, j'ai ma page univers de bébé. Donc, je vais aller sur Pinterest. Et du coup, je retourne ici. Donc, sur les sources types, il nous demande qu'est-ce qu'on veut mettre. Donc, nous, ça serait une image URL où on pourrait très bien revenir, comme tout à l'heure, récupérer une vidéo. Le but, c'est d'aller mettre des images pour travailler le SEO de votre site et de générer du trafic gratuit grâce à Pinterest pour envoyer sur votre site ou votre boutique. Donc là, on met image URL. À partir de là, c'est toujours pareil, il nous demande une URL d'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper URL et on va venir récupérer donc l'URL de l'image, comme tout à l'heure. On va regarder si ça fonctionne. Ici, dans les boards, il me dit qu'il n'a pas réussi à les charger, tout simplement parce que je crois que je n'ai pas de board sur cette page. Ok, d'accord. Donc, authentification failed. Donc, il me dit déjà qu'il y a un petit problème. Donc, pour ça, bah, c'est très bien. Ça va permettre de regarder ensemble qu'est-ce qui va pas. Donc, on va retourner sur nos connexions et on va regarder si la connexion n'a pas sauté ou s'il faut pas la revalider. Donc, ça arrive souvent de devoir revalider justement nos connexions. Donc, on cherche Pinterest et donc là, on se rend compte qu'il est ici. Je crois que c'était ce logo-là, mais non. Finalement, c'est le logo de Etsy. Pareil, s'il y a des gens qui ont des boutiques sur Etsy, vous pouvez automatiser. Donc, ici, il nous demande du coup de réautoriser. Donc, on va cliquer là-dessus. Et à partir de là, il va sûrement nous redemander de cocher quelques cases. Voilà, de tout simplement accorder l'accès. Donc, on clique sur accorder l'accès à Pinterest. Il nous ferme la fenêtre. Ok, donc là, on voit qu'on a le petit bouton vert. On fait vérifier pour voir si tout est ok. On attend un petit peu, on a le double bouton vert, donc ça veut dire que c'est OK. Donc à partir de là, on peut fermer la connexion, retourner sur notre page. Très important, je le signale à chaque fois dans chaque formation, mais n'oubliez pas de sauvegarder votre scénario. Il n'y a pas de save auto. Donc si vous avez le malheur de fermer votre page, vous perdez votre scénario. Donc vraiment cliquez sur save, vous attendez d'avoir la petite notif en bas à droite et c'est bon. À partir de là, ce qu'on va faire pour vider le cache, entre guillemets, on va venir fermer notre scénario, revenir en arrière, on clique sur scénario. Et on retourne dessus, donc intégration. Et donc on l'a sur intégration Facebook page. Très important aussi, n'oubliez pas de renommer votre scénario. Vous cliquez ici, on va taper automatisation, réseaux sociaux. On va mettre de tous les réseaux sociaux. Voilà. Et donc là, il est bien renommé. Pareil, si vous avez envie de renommer votre module, vous pouvez cliquer droit dessus. On télécharge l'image. Voilà. Pinterest, on crée l'automatisation ou on crée un pin. Voilà. Je vous montre vraiment un petit exemple. Et du coup, ça se renomme. Et ça permet que si vous travaillez en équipe ou avec d'autres développeurs ou un ami ou peu importe, vous pouvez, il se retrouvera beaucoup plus facilement. Et une nouvelle fois, pareil, si vous voulez ajouter des notes, on clique sur notes. On vient cliquer sur
Alors, ajouter une note. Alors, on clique droit, on fait add note. Et donc là, en fait, on a un petit chemin qui nous lie directement au module en question. Donc là, ici, on télécharge l'image. Et ici, on peut venir ajouter une note aussi sur Pinterest. Et on a donc le petit chemin pareil qui se croise. On crée un pin. Voilà, par exemple. Donc là, ça, c'est les notes. Donc là, on est OK. Une fois qu'on a fait ça, donc on va vérifier si notre connexion Pinterest est OK. Est-ce qu'il nous remet un petit message d'erreur ou pas? Non, c'est bon. Le board, il l'a trouvé. Donc, on a univers de bébé et product. Donc, je vais aller voir sur mon Pinterest. Ici, donc, j'ai mes images, etc. Si je vais sur enregistrer, donc là, on a bien mon board. On a toutes les épingles et un board que j'ai nommé univers de bébé et qu'on retrouve juste ici. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est que, bah, tiens, j'ai envie d'ajouter sur mon board le produit. Ici, on recoche image URL et on vient lui ajouter l'URL du produit. Donc, on va retaper URL. On va chercher l'URL de l'image. Alors, je vais utiliser, je ne sais plus laquelle j'ai utilisé tout à l'heure. Là, celle-ci. Celle de OG Image. Donc là, j'ai l'URL. Le board section, il n'y a pas besoin. Et donc là, le title, bah, toujours pareil. On revient mapper le title, du coup, des gummies, donc de l'article des gummies. La description, on vient... alors, la description, on pourrait très bien, une nouvelle fois, mapper, pourquoi pas, l'excerpt, donc l'extrait de l'article. Et là, on peut aussi mettre, du coup, l'alternative texte. Donc ici, l'alternative texte, on pourrait très bien mettre le title, tout simplement. Hein. On va remettre le title, ça peut être sympa. Donc, au lieu de rechercher à chaque fois si vous avez la même donnée, vous venez ici, vous faites un CTRL-A pour sélectionner toute la zone, CTRL-C, et ici, CTRL-V. Et donc là, ça va copier exactement le même title. Ici, après, il y a le link. Donc, link, on vient taper link, on vient le mapper. Et dans la note, ça, c'est si vous voulez vous mettre une petite note privée, pas besoin. Donc, on fait OK. Et donc là, on va lancer notre scénario. On va regarder si tout se passe bien. Donc, toujours pareil, vu qu'on passe par l'URL directement de WordPress, le HTTP getFile nous sert à rien. Mais on va le garder pour la suite. Parce que si on connecte, du coup, je crois que c'était Instagram qui en a besoin. Donc, si vous automatisez tous vos réseaux sociaux d'un coup, il vous faudra laisser le HTTP getFile pour télécharger l'image et qu'elle soit envoyée sur Instagram. Donc là, à partir de là, on voit que Pinterest, ça s'est bien passé apparemment. Tout est OK, c'est success. Donc la dernière image, on va cliquer sur univers de bébé, on va aller checker. Logiquement, on devrait avoir une photo de gummies, voilà, exactement. Qui a rien à voir du coup avec la boutique qu'on a avec ma femme. Mais c'est pas grave, c'est un test. On peut cliquer sur la photo. Donc on voit qu'on a le petit lien qui nous envoie directement vers l'article de blog. Donc ça, c'est OK, comment fabriquer des gummies au THC à la maison. On a du coup le titre de l'article. Pareil, si on clique dessus, ça nous envoie. Donc ça, c'est top. Et on voit bien, on voit bien qu'on a l'extrait qui est juste ici, que je suis venu mapper. Et du coup, bon, on a le P de paragraphe, c'est logique. Mais on pourrait très bien récupérer une autre description d'article. Et donc c'est parfait, donc on a bien l'image, le titre, le lien et la description. Donc là, du coup, vous pouvez automatiser ce pin. Après, je vous invite à aller checker de l'autre côté. En termes de pin, on peut venir lister tous les pins. On n'a pas besoin de le connecter au final. On a juste... Ah si, donc on va devoir le connecter. Donc on va faire ça, juste pour regarder ce qui se passe. Ok, donc pin filter. Non, on va pas exclure. Pin type, pas les privés non plus. Qu'est-ce qu'on a envie de récupérer? Des vidéos, du shopping, des carousels. Bon, on va laisser tout vide parce qu'on veut vraiment tout récupérer et voir ce qu'il en ressort. Et en limite, on va laisser 10. Et donc là... À partir de là, on va pas relancer tout le scénario au complet, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement de lancer ce module, d'aller lister les pins. Donc pour ça, on vient faire un clic droit dessus et on met Run this module only. Et à partir de là, donc on voit que uniquement ce module-là s'est lancé et qu'il a bien fonctionné. Et donc là, on voit qu'il nous a récupéré donc 10 bundles, voilà. Et si on ouvre, au final, on voit qu'il nous a récupéré donc différents pins sur Pinterest qui sont déjà publiés avec différentes informations. Donc on pourrait venir récupérer ces infos-là. Et pourquoi pas, une fois qu'ils sont listés, venir pourquoi pas réécrire la description de ce pin. Et donc derrière, on pourrait ajouter un nouveau Pinterest et lui dire update. Alors non, pardon, on ne pourra pas parce que on peut update uniquement un board. On ne peut pas encore update un pin. Il y a eu un problème au niveau apparemment de Pinterest qui sont en train de modifier ça. Mais au début, le module était disponible sur Make et j'ai contacté le support et ils m'ont dit qu'il y avait un problème avec Pinterest. Donc ils sont en train de voir pour justement update un pin, mais on pourrait très bien faire ça. Moi, mon idée, ça serait de changer la description sur Pinterest de plusieurs produits pour que le SEO,
qu'on montre que ça bouge et que ça change. Et donc du coup, là actuellement, on peut pas le faire, mais du coup, on peut quand même les lister. Donc on pourrait très bien, voilà, mettre une condition si ce post-là, je sais pas, il a moins de 5 vues, bah alors du coup, on vient le delete. Donc on vient le supprimer. On viendrait delete pin. Voilà, donc là ça charge. Et ici, on viendrait mapper en fait le pin. Alors, liste pin. On viendrait mapper l'ID. Voilà. Et donc là, en fait, ça viendrait nous supprimer directement. Alors là, on en a 10, donc ça supprimerait les 10. Donc faites très attention à ça au niveau de la limite. On pourrait mettre 1. Et donc là, si on lance le scénario, ça viendrait supprimer le pin qui a été listé. Donc faites très attention à ça au niveau des limites. Pensez-y de ne pas en laisser 10. Sinon, vous allez tout supprimer et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mais voilà en gros ce qu'on pourrait faire. On peut faire énormément de choses. En fait, une fois que vous allez voir les différentes possibilités, les différents modules qui sont disponibles dans ces listes-là, votre cerveau va commencer un petit peu à fuser, à avoir plein d'idées, et c'est là où vous allez construire votre propre schéma. Et comme vous le voyez, encore une fois, je le répète, mais Make, c'est ultra facile, c'est ultra intuitif, on prend les modules, on les connecte, on sépare les chemins, on vient le mettre derrière, devant, on met Pinterest, on met plein de réseaux sociaux, et au final, tout fonctionne et tout est automatisé proprement.